Bien bonjour tout le monde. Bienvenue au Chasseur du Bit, le cercle brisé. Je suis Franakin74 et nous allons tenter de jouer Dexter Drake en spécialité ennemi, fragilité, lieu pour cette campagne. Donc, à tous les aventuriers de Grand Ancien, explorateurs de ruines Etzli ou de planètes extraterrestres, allons voir ce qui se passe un peu plus près avec nos sorcières et nos acolytes. Je vous préviens tout de suite que je ne connais pas très bien la campagne, mis à part les premiers scénarios que j'ai fait quelques fois avec d'autres investigateurs dans le cadre des chasseurs du mythe toujours en duo, chasseurs en série avec Brenakin et Brenakin's Back. Donc ici, on va tenter un petit solo et je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai sauté le prologue, donc nous avons trois preuves ont été oubliées, ainsi que j'ai rejeté mon destin pour avoir deux pions, chose très ancienne, dans le chaos bag. Et je n'ai pas, à ce moment, évidemment, l'as du bâton et XV 16 la tour. Pour mon deck, vous allez voir le lien en description dans la vidéo. J'ai pris une recherche ésotérique ainsi qu'un dentarier du lapin. Je vais tenter d'avoir des cartes mystiques très fortes en XP très cher. Donc on va booster vraiment nos XP au maximum. Et je vous avise tout de suite également que c'est la première fois que je joue Dexter Drake, le magicien. Je ne connais pas du tout sa mécanique. Donc on va découvrir ensemble ce qui peut se passer avec celui-ci. C'est un sorcier vétéran. Lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez. Jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût. Et c'est une limite d'une fois par round. Très fort en volonté. Ça va être principalement nos tests. Et il pourrait se débrouiller en combat de temps à autre. Nous allons donc jouer le scénario de l'heure de sorcière. Donc pour la mise en place, nous devons sortir 5 lieux bois ensorcelés. Ils sont ici cachés et sortir les 5. Je vais décider d'en choisir un au hasard. Je vais prendre celui-ci. Tous les lieux sont connexes les uns aux autres. Devant soi, l'intrigue 1A 14, la tempérance. Restez calme et vous pourrez contempler un avenir incertain. L'équilibre de l'univers est basé, ou brisé plutôt. Vous êtes le pivot. Soyez patient et tout sera révélé. Je crois. L'acte perdu dans les bois. Vous vous êtes réveillé seul au fin fond des bois au sud d'Arkham. La mystérieuse voyante s'est volatilisée. Vous vous levez et tentez de vous orienter. L'atmosphère est particulièrement pesante. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Et à la fin du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Ça nous prend 2 indices. Un petit compteur de tour et un seuil de fatalité ici qui est à 8. Donc, je joue en standard et les -3, chose très ancienne. J'ai donc spécialité ennemi, fragilité, lieu. Je sais que je vais perdre des points pour les lieux non révélés et les lieux avec des indices. Mais à la quantité de lieux, je ne sais pas si je vais être capable de vider la majorité d'entre eux. On va mélanger le deck. Avant de mélanger le deck, je vous informe également que je joue la coupe.
Henry One, un acteur en herbe. Ne fit pas du tout avec le magicien, mais c'était pour le plaisir. Donc, pour une action, on l'incline, on révèle un par un des pions pris au hasard dans la réserve du chaos, jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter ou un pion avec un méchant symbole est révélé. On peut piocher une carte et gagner une ressource. Pour la coupe Henry One, on doit piocher 3 cartes et gagner 3 ressources pour ne pas perdre de points. Je vais mettre un compteur de ressources et un compteur de cartes qui sera ici. Les indices. Je vais plutôt doubler ça. On peut changer la couleur peut-être. Ah, bon. Donc, j'ai des cartes mauves. Étant donné que je suis un mystique. Des cartes mauves et des ressources rouges. Voilà. On va essayer de le garder en vie. J'ai mon traumatisme mental ici. Mélangeons le deck et piochons notre main de départ. Bon, flétrissement toujours pratique. Nier l'existence, est-ce que je me le garde tout de suite pour éviter le dégât direct en Henry One? Bof, une flamme, 2 flammes azurées. J'ai quasiment pas le choix de le garder si je veux éviter un dégât direct. Piochons 3 autres cartes. Donc un sans-peur, un investissement et un Saint-Rosaire. Ok, ok. Que le bois ensorcelé, la maison de l'ermite. 2 indices dessus. Que nous dit la maison de l'ermite? Après que n'importe quel nombre d'indices a été découvert sur ce lieu, chacun scanne là-dessus le défaussé, c'est le même nombre de cartes prises au hasard dans sa main. Ah, ok. Ok, ok. Alors, je peux avancer là tout de suite après ce lieu, mais évidemment, on va perdre beaucoup de points pour les chasseurs du mythe. Lui avec un point de victoire. Donc, ok. On va se mettre en place. Évidemment, j'ai besoin de ressources. Un investissement pour une ressource. Je vais l'incliner et placer une provision dessus. Le Saint-Rosaire, je crois que c'est un must pour 2 ressources. Plus 1 à volonté. J'ai pas assez de ressources pour jouer mon flétrissement. Alors, je vais incliner Henri. Et je vais révéler un par un des pions. Le premier. Excellent. On y va pour 2. Est-ce qu'on y va pour 2? 6 symboles. 6 symboles sur 14. On y va pour un deuxième. Oh, oui, monsieur. On n'étirera pas le plaisir. Et je vais arrêter. Donc, si vous choisissez d'arrêter, pour chaque pion révélé par cet effet, vous pouvez piocher une carte ou gagner une ressource. Je vais piocher une carte et je vais gagner une ressource. Voilà. Fin des actions.
Ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Défausser un soutien. Pour jouer un soutien. OK. Phase de mythe. Deuxième tour, première fatalité. Mélangeons les deck rencontres. Et ça commence bien. Un antique fléau. OK. Phase d'investigation. Je dois défausser des cartes pour prendre les ressources, les indices. OK. On va mettre une flamme azurée pour 3. Sur lequel il y a 4 charges. Enquêter ici, défausser des cartes, enquêter à 2. Tant que j'ai pas rien pour enquêter, ça va être un problème. Déplaçons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Nous tombons sur l'arbre solitaire. Vous ne pouvez pas enquêter dans celui tant que vous avez entre 3 et 5 cartes en main, ce qui est le cas. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Bon. Un indice ici. Un lit à 2. Un lit à 2. Bon, il va pour Henri. Merveilleux. J'arrête là. Une carte et une ressource. Une carte et une ressource. Inclinons investissement et ajoutons une provision dessus. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Un loup solitaire. C'est bien pour booster les ressources. Évidemment, j'invite tout le monde qui regarde la vidéo à laisser des commentaires. Vous pouvez me rejoindre également sur Discord à Franakin74. J'essaie d'éviter le maximum de faire de misplay, mais ça peut arriver et ça va sûrement arriver. Si je fais des erreurs, dites-le moi. Tout commentaire, bon et mauvais, sera apprécié. Fin du round. Aucun impact, je crois. Et phase de mythe suivante. Troisième tour, troisième fatalité. Nous avons une voie diabolique. Sa volonté 3. La difficulté augmente de 1 pour chaque exemplaire de voie diabolique dans la pile de faux s'il n'y en a pas. Et pour chaque point manquant en cas d'échec, défausser une carte plus hasard dans la main. Ça m'embêterait, vu que j'ai mes 6 cartes pour enquêter. Bon, 6 contre 3, on y va comme ça. 0, ça passe, merveilleux. Un compteur de voie diabolique. Bon, à date, le Chaos Bag est très clément pour moi. Ok. Bon, je peux pas jouer tout de suite mon loup solitaire. À moins d'y aller avec Henri. Inclinons Henri. Eh ben, je ne fais rien. Ok. Bon, on met pas Henri tout de suite. Est-ce qu'on enquête? On enquête à 2 contre 2. Les chances sont minces à 2 contre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même 6. Les crânes, 7, 8. 8, 9. 9 sur 15 de réussite. On y va. Deuxième action, on enquête. Prends un petit jeu d'investissement. Enquêtons. 2 contre 2. 0, ça passe. Un indice. Merveilleux. Un point de victoire.
Dernière action. Allons voir un autre bois. Ici, la cabane d'enfant. Quand le dernier indice de ce découvert généré dans ce lieu un ennemi. Bon, ça ne devrait pas être problématique. Il y a aussi un indice ici. Plutôt deux indices. C'était ma dernière action. Ennemi, toujours pas. Entretien. J'ai fait mon investissement. Libérer l'âme. Bon, ça peut être intriguant. Fin du round, début du round suivant. Phase de mythe, 4e sur 8. Des siècles de secret, une malédiction. Effectue un test de volonté à 5. Pour chaque point manquant, défausser la carte dessus du deck rencontre. Si une malédiction est défaussée, inflige un dégât direct. Donc, on va essayer de ne pas trop échouer pour éviter que ça se produise. Je vais y aller avec un cran. Donc, je suis à 8. 5, 6, 7, 8. 8 contre 5. 8 contre 5. Moins 2. Ça passe. Et je pioche une carte grâce à mon cran. Bon, ça va les libérer l'âme. Phase d'investigation. Première action, un loup solitaire. Deuxième action, enquêtons à 2 contre 1. Oh, signe des anciens. Plus 2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Ensuite, piochez une carte. J'envoie dans ma main un soutien. Défausser un soutien pour mettre un soutien. Est-ce qu'il y a intérêt? Il n'y a pas intérêt, je crois. Donc, prenons l'indice. Et en dernière action, on va incliner everyone. Oh, il va-tu pour un deuxième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vais arrêter là et je vais piocher une carte. Bon, c'était ma troisième action. Un bon parchemin. Bon. Ouais, piocher 3 cartes, défausser une. J'ai une main pleine, comme on dit. Fin du tour. Investissement. Ennemi n'a pas. Entretien. C'est quoi ça? Et pour la mécanique des points de victoire, une 4 rencontres. Ok. Phase de mythe. Tourmenté. Ah, je peux pas activer les trucs. Donc, un test de volonté à 3. Je suis à 6 contre 3. Première action. On y va. 6 contre 3. 0. Ça passe. Avant toute chose, début du tour, là, sur le temps, je prends une ressource. Défausser un soutien. J'ai pas l'intention de défausser un soutien. J'ai pas du tout l'intention de défausser un soutien. Investissement, une ressource.
Deuxième action. Aïe aïe aïe. Faut que je trouve de quoi pour enquêter. Jouer un sort ou un rituel. L'objet livre. J'ai juste des sorts de combat. Comment j'enquête, moi? Et même pas une lampe torche. Bah, ben, on va creuser trop profondément alors. Pour une ressource. Deuxième action. Creuser trop profondément. Pioche une carte du dessus du deck rencontre. Je pioche une carte. Ah, eh bien, un ennemi. Ensuite, ajouter trop profondément la pile de victoire. Et plus un combo de son innovation pour chaque ennemi ensorceleur dans la pile de des fausses rencontres. Bon, des ennemis ensorceleurs, il n'y en a pas. Donc ça c'est des bois ensorcelés. Ah non, c'est pas des bois ensorcelés. Des voies diaboliques. Diaboliques. Et nous avons des ensorceleurs. Oups. Ensorceleurs. Excusez pour ce petit contretemps. Alors, voie diabolique et ensorceleur. Nous pouvons donc, comme troisième action, attaquer la prêtresse. Et 6 et 8. Je peux pas la tuer, dommage. Parce qu'ici, je peux faire seulement 2 dégâts. Et j'ai pas rien d'autre. Troisième action, dépensons une charge de la flamme azurée. Combattre avec ma tête. Je suis à 6 contre 2. Il n'y a pas de sorceleur dans la pile. C'est 0. 2 dégâts. Et avec un 0, je subis un dégât. C'est pas bon ça. Un dégât que je vais forcément prendre sur moi. Et ça va coûter cher. Surtout que j'ai rien pour me soigner de dégâts. Finalement, c'est le flétrissement, j'aurais dû mettre. Phase d'ennemi. Il m'attaque. J'aurais pu l'échapper. Très difficilement. Et 2 dégâts. Phase d'entretien. Un autre parchemin des prophéties. Début de ronde. Sixième tour, sixième fatalité. Et quand ça va bien, un autre ennemi. Défausser 2 cartes dessus du deck rencontre. 1, 2 et une voie diabolique. Ok. Phase d'investigation. Je vais défausser un soutien que je contrôle et je vais jouer un soutien de ma main qui a des différents de 1 son coût. Je vais mettre mon flétrissement. 4 charges. Je sais que c'est un peu vite, mais là, question dégâts, je suis un peu nerveux.
Ok. Bon, j'ai mon autre flétrissement. J'ai le parchemin, mais piocher 3 cartes. J'ai déjà plein de cartes. Je sais que j'aurais pu jouer mon flétrissement. D'ailleurs, il faut que je paye 2 ressources. Avec libérer l'âme, mais bref, je pense pas être en manque de ressources. Donc, début du tour, un loup solitaire. On rajoute ici une provision. Première action, dépensons une charge de flétrissement. Ou est-ce que j'attaquerai pas à main nue? À 4 contre 2 pour elle. Non. Il évoque un flétrissement. Donc je suis à 6 en volonté contre 2. Phew. 0. Donc c'est quand que je révèle un symbole. Donc 2 dégâts. La prêtresse meurt. Et c'est une ensorceleur. Deuxième action. Même chose. Une charge de flétrissement. Moins 2. Je suis à 6 contre 2. 2 dégâts. Ça passe. Troisième action. Je pourrais bien enquêter. Je pourrais bien enquêter à 2 contre 1. Ça va générer l'ennemi le plus proche du dessus. Ça va régénérer un initié qui va me faire une horreur. C'est pas trop grave. On va y aller à 2 contre 1 ou Henri. On va y aller avec Henri. Plus 1, merveilleux. Donc, j'ai mes 3 ressources avec Henri. L'ennemi, il n'y en a plus. Entretien. Un autre investissement. Bon. Et septième tour, fatalité. Des restes pourrissants. Je suis à 6 contre 3. Moins 1. Pas de trouble avec des restes pourrissants. Est-ce que j'ai un soutien pour en défausser un? Non. Si Henri quitte le jeu, je crois, dans les chasseurs, il me semble que c'est pas bon. Je vais vérifier. Ouais, donc à chaque fois qu'il est enlevé du jeu, peu importe la raison, on perd 3 points. Bon, fait qu'il va rester là. Je le défausse pas. J'ai rien d'autre à défausser. Début du tour, un loup solitaire. Bon, est-ce que je mettrais pas un parchemin des prophéties pour essayer d'aller chercher de quoi à enquêter? On va plutôt gérer l'enquête ici, là. J'ai besoin de 2, j'ai 2. 1, 2, 3. J'aimerais bien vider d'autres lieux avant d'avancer. 0. Le 0 est populaire, hein? Donc, je présume un point de victoire, effectivement. Et ici, quand le dernier indice est couvert, générer dans ce lieu l'ennemi le plus proche dessus l'épée de défausse. C'est une initiée. Que je vais attaquer immédiatement avec un coup de flamme azurée. Il est bien généré, il n'est pas pioché, donc l'effet révélation ne s'applique pas. Généré dans ce lieu, tout simplement. Moins 3, je suis à 6, moins 3, ça fait 3 contre 2, ça passe. C'est un deuxième ensorceleur, je crois. 1 et 2, effectivement. Il reste une action.
Changeons de lieu. Deux indices. Lui à 3. Possiblement un point de victoire. Perd un nombre de ressources pour chaque indice. Bon, ça c'est bien. Ça me dérange pas trop. C'était ma troisième action. Ennemi n'a pas. Entretien. Je te défausser une carte. Enfin, mon sixième sens. Je pense pas jouer mes deux parchemins des prophéties. Phase des mythes. Un huitième tour. Huitième fatalité. On avance. La lune est haute dans le ciel nocturne. Les arbres commencent à danser dans la brise comme s'ils étaient composés d'autre chose que de matière solide. Des douzaines d'oiseaux s'envolent de la cime et chaque arbre. Au loin, vous pouvez entendre une mélodie ténue se perdre dans le vent. Une silhouette encapuchonnée émerge des ténèbres derrière les broussailles et un tourbillon d'énergie magique se forme à ses pieds. Êtes-vous ceux qui interférez avec nos œuvres? Demande-t-elle d'une voix forte, vous scrutant d'un air suspicieux sous son capuchon. Peu importe, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas les bienvenus ici, menace-t-elle. Partez, vous subirez les conséquences. Défaussez toutes les cartes de rencontre, à l'exception des 5 dernières. L'investigateur avec le plus de cartes dans sa zone de jeu doit piocher l'ennemi ensorceleur le plus proche du sommet de la pile de défausse. Donc toutes les cartes sauf 5. Il en reste quand même pas mal. Évidemment, j'ai perdu le compte des voix diaboliques et des ensorceleurs dans le deck. Il en reste 6, il en reste 5. Et l'ennemi ensorceleur le plus proche, c'est lui ici. L'investigateur pioche l'ennemi ensorceleur. Je le pioche, donc l'effet révélation. Défausser les deux cartes dessus du deck. Heureusement, ce n'est pas à court de cartes. C'était l'avancée de l'intrigue. 12 tours. Et je pioche ma carte rencontre. Ah, des passés maléfiques. Donc, on va bientôt subir 2 horreurs. Ça devrait pas être un problème pour notre cher Dexter. Ok. Est-ce qu'on défausse pour en mettre un? Non. Je vais garder mon flétrissement. Début de mon tour, loup solitaire. Je vais dépenser une charge de mon flétrissement pour attaquer l'initié. Un beau signe des anciens. Pas de bébite avec le signe des anciens. Un beau plus 2. 2 dégâts. Et j'ai le droit de renvoyer dans ma main un soutien de ma zone de jeu. Ensuite, piocher une carte. Ben, j'avais renvoyé dans ma main flétrissement. Et je pioche une carte. Tantôt, j'ai pas pioché ma carte parce que je n'avais pas renvoyé de soutien à cause du ensuite. Là, j'ai beaucoup de cartes dans ma main, ce qui va me permettre en deuxième action de jouer un libérer l'âme pour 0 ressources, pour jouer un sort de ma main en réduisant de 3 son coût, un sixième sens. Et en troisième action, je vais jouer un libérer l'âme pour jouer un autre soutien de ma main en réduisant de 3 son coût. Et devinez quoi? Eh bien, je vais remettre un flétrissement. Et en rapide, on va incliner un investissement. Et j'ai fait mes 3 actions. Ennemi ne plus. Entretien. Bon, un autre sixième sens. Coudon, était-tu mélangé ce deck-là?
Fin du round, phase de limite suivante, 9e tour, première fatalité, carte rencontre, Antique Fléau, deuxième fatalité. Merci. Lieu à 3. 2 indices. Première action. Non, ça vaut pas la peine. Première action. Un sixième sens, enquêter avec ma tête. Ouais, ça va me permettre de peut-être prendre les indices qui sont ici également avec un symbole. Pas méchant, pas méchant. Donc, enquêtant volonté, c'est un symbole, je dois choisir un des relais connexes à votre lieu. Vous enquêtez comme si vous étiez dans ce lieu à la place. Vous avez le droit de choisir l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc, si je comprends bien, j'enquête en la volonté à 6 contre 3. Et si je tire un symbole, je peux être à 6 contre 3, mais prendre l'indice ici. Ah ben, encore! Ben là, j'ai rien à remettre dans ma main. Et je prends un indice ou deux? Un indice. Un indice. Et après qu'on a un indice, perd ce nombre de ressources. Je perds une ressource. Bon, déjà au début de mon tour de solitaire et investissement. Deuxième action, je vais enquêter. Toujours à 6 contre 3. Moins 3. Ça passe. Deuxième indice et perdre deuxième ressource. Finalement, les lieux se vident plutôt bien avec sixième sens. Et ça nous donne un point de victoire. Dernière action, je vais aller dans le dernier bois, le puits souillé, qui a potentiellement aussi un point de victoire avec un seul indice dessus. Les investigateurs dans les autres lieux bois, donc ça ne s'applique pas. Un petit lieu à 3. Ça devrait être assez fait rapidement au prochain tour. Ok. Phase d'investigation, c'est fait. Phase d'entretien, entretien. Oh. Oh, le sens du spectacle. C'est quoi? C'est un soutien. Après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. Donc, c'est quand je le mets en jeu. Exemple, je mets en jeu sixième sens. Je gagne plus 2. Ah, intéressant. Il faut aussi un sixième sens pour mettre un sixième sens. Bon. Ok. Fin du round, début, phase de mythe suivant. Deuxième tour, troisième fatalité. Et deck rencontre est vide. Quand deck rencontre se retrouve à court de 4, subissez 2 horreurs. Une horreur là et une horreur là. Deck rencontre à court de 4, on remélange la pile de défausse. Effectue un test de volonté 3 à 6 contre 3. 0, ça passe. En cas de réussite, défaussé, passé, magnifique. J'ai pioché, paralysé par la peur. Donc dans ma zone de menace, et on connaît tous, paralysé par la peur. 2 actions. Pour la première d'une des 3 actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper. Ok. Alors, phase d'investigation. Est-ce que ça vaut la peine de jouer le sens du spectacle? À part de mettre un sort défaussé pour gagner plus 2. Je suis déjà assez fort, je crois. Ça vaut pas la peine. Donc, est-ce qu'on défausse un soutien pour mettre un soutien en jeu? Non, je suis bien comme ça. Début du tour, loup solitaire. Ah, c'est l'heure de mon tour.
Bon, je peux le faire n'importe quand. Ah, bon, un loup solitaire et investissement. Première action, ça c'est se déplacer, combattre ou échapper. On va enquêter avec sixième sens. Je suis donc à 6 pour 3. Oh, un échec. À 6 pour 3. Moins 1. Ça passe. Et j'irai bien en bas chercher l'autre, mais non, il me reste une action. Je n'ai pas besoin de chercher de cartes. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, ben, mettons un deuxième investissement d'abord pour une ressource. Et je vais l'incliner pour placer une ressource dessus en tant que provision. Voilà. À la fin de votre tour, test de volonté de 3. 6 contre 3. Moins 1 pour le crâne. Ça passe. Merci, bonsoir. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. C'est quoi ça? Ah, un petit symbole magique. Ah, ça c'est bien ça. Ça peut être bien ça. Phase de mythe. Bon, faudrait accélérer. Tourmenter. Bon, je peux pas déclencher des capacités des cartes que je contrôle. Ça c'est problématique. Perdre une action pour ça. Test de volonté 3. Je suis à 6. Moins 3, ça passe. C'était bien une action. Ouais. Ok. Bon, ben, en 2, on va se déplacer ici. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Un arcane supplémentaire, une flamme azurée. Est-ce que ça vaut la peine de mettre une flamme azurée en plus de mon flétrissement? Bon, ça c'est en rapide. C'est en rapide. Déjà, loup solitaire, une ressource. Bon, fait que pour une action inclinée et défaussée, déplacer toutes les provisions. Donc 10, je suis rendu à 23. Ouf. Même avec Jenny, je pense que j'ai jamais été aussi haut en provision. Incliné, défaussé. Incliné, deuxième provision. Ok. Fin de mon tour, ennemi n'a pas. Entretien. Vous défaussez une carte. Ah ben ça c'est bien ça. Incliner le parchemin, dépenser un secret, regarder la carte dessus de n'importe quel deck investigateur ou rencontre. La carte du dessous. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la replacez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck. Ok. À penser si ça va y aller. Cinquième fatalité. Investigation. Oh, une voie diabolique. Donc, il n'y a pas de voie diabolique et il n'y a pas d'ensorceleur présentement. Test à 6 pour 3. Oh, c'est un échec automatique. Pour chaque point manquant, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Donc, j'échoue de 3. 3 cartes prises au hasard dans ma main. Oh, 3. Ah, dommage, j'aurais aimé garder mon sans-père et le symbole magique, mais bref.
Et c'est donc la première voie diabolique. Ok. Phase d'investigation. Ok. Loup solitaire. Une ressource. Investissement rapide. On incline. Bon, j'ai pas le temps de perdre des actions. J'enquête. 6 pour 4. Est-ce que je laisse pas tomber ce lieu? J'y étais, c'est pas pour rien. 6 pour 4. Okay. J'enquête. Pas le temps de parchemin. 7 pour 4. Moins 1. Ça passe. Une ressource. Un indice plutôt. Chaque indicateur naturel de défausser ce même nombre de cartes prises au hasard dans sa main. Je défausse une carte prise au hasard. Ouais, ça me tente pas de défausser des cartes prises au hasard. Bon. Ok, c'est correct. Deuxième action, même chose. J'enquête. Hmm. Une chance de perdre mon lien d'existence. On y va à 6 pour 4. On y va à 6 pour 4. Ah! C'est ça, je pensais. Caroline de Bin. Ok. Ah, mais attendez. Si un symbole comme ça est révélé dans ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez comme si vous étiez dans ce lieu choisi à la place de votre lieu. Hmm. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc, je peux dire que j'enquête ici. Donc, je n'échoue pas mon test. Mais je peux pas prendre l'indice. Mhm. Donc, je choisis d'enquêter dans un lieu connexe. J'ai réussi mon test. Mais je prends pas d'indice parce qu'il n'y en a pas sur l'autre lieu. J'ai gaspillé une action. On va le réessayer. 6 pour 4. Ben voyons, même chose. Dommage. Gaspille deux actions. Ok. Ennemi, entretien. Bon. Un petit buffer de points de vie peut-être. Phase de mythe. Sixième fatalité. Dévasté, moins 1 au premier test. Phase d'investigation, je vais appliquer ceci. Début de mon tour, le solitaire, je prends mes ressources, j'incline, je défausse le solitaire. Je joue une robe pour 2 ressources. Investissement, un petit buffer de points de vie sur ma robe. Je vais réussir mon enquête à 6 pour 4. Mais oui. Bon, plus 2. Est-ce que j'envoie dans ma main un soutien que je contrôle? Non. Mais je prends l'indice. Et point de victoire applicable. Je défausse une carte prise au hasard de ma main. Qu'est-ce que ça sera? Pas mon lien d'existence. Bon, c'est correct. Le sens du spectacle. Ah oui, j'étais à moins 1. Donc, le test passait quand même. J'ai pas pensé à ça. Je suis chanceux. J'avais incliné, j'ai incliné, j'ai incliné. Donc, j'ai fait une seule action.
Ok, on va dépenser 2 indices. Ah, c'est à la fin du round. Eh merde. C'est au dernier tour, j'aurais dû le faire. J'ai pas pensé. Bon, ben, j'ai effectué ce test. 6 pour 3. Ça passe. Dommage, j'ai perdu un round. J'espère que c'est pas le round qui va me faire échouer. Dernière action, dernière action. Ah, j'ai perdu un tour complet. Merde de merde. Plus de parchemin. Bon, on va piocher une carte. Une promesse de pouvoir. Ok. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Ok. Les bribes occultes. Je peux pas jouer en utilisant une action jouée. En utilisant une action jouée. Mais Dexter, c'est pas une action jouée. Ok. Bon, d'accord. Ça prend pas de slot. Ok. Fin du round, cette fois. Dépensons les 2 indices et avançons. La pluie cesse et fait place à un épais brouillard. Bientôt, toute la forêt semble avoir disparu, recouverte par cette pluie de poids. Vous, hélas, vos compagnons, mais personne ne vous répond. Vous hélez vos compagnons, ouais, plutôt. Vous errez à l'aveuglette dans le brouillard en quête de quelque chose, n'importe quoi, auquel vous raccrochez. Chaque investigateur doit prendre au hasard un des lieux bois d'Arkham mis de côté, mettre en jeu en face de lui et se déplacer sur ce lieu. Bois d'Arkham, ici, et me déplacer dessus. Pas d'indice. Et je peux soigner un dégât ou une erreur une fois par tour pour une action. Bon, une petite clairière tranquille, bois d'Arkham, merveilleux. Chaque investigateur génère dans son lieu un rejeton de la chèvre mis de côté. Un rejeton de la chèvre généré dans mon lieu. Bon, il n'y a pas 4 investigateurs. Chaque investigateur effectue un test de volonté ou d'agilité 3. Je vais aller à volonté 6 moins 2. 4 pour 3. 4 pour 3. Bon, je vais l'attaquer. Lui, ça me dérange pas de le manquer. 4 pour 3. Moins 2. Échec. Mélanger l'un des exemplaires d'air de flûte dans le deck rencontre et les deux autres dans la défausse. Air de flûte, air de flûte, air de flûte. C'est quoi? L'un dans le deck rencontre, les deux autres dans le pile de défausse. Un dans le deck et les deux autres placés en défausse. L'acte suivant, besoin d'un indice. Ensorcelante sorcière. Quels que soient les rituels ésotériques qu'ils ont pratiqués dans les bois, ils attirent l'attention de toutes sortes de villes créatures, le genre de bêtes que vous n'avez jamais vues. Est-ce contre cela que la voyante a tenté de vous mettre en garde? Les lieux sont connexes, si un seul dépense un indice pour avancer. Voilà. C'était la fin du round, début de la phase de mythe, 14e tour, 7e fatalité. Je commence à être nerveux. Des sectes de secrets, test de volonté à 5. I. Il va pour une promesse de pouvoir, un pion maudit. Je suis donc en volonté à 4. 4. 8. 8 contre 5. Moins 2, ça passe. Phase d'investigation. En rapide, je vais défausser un soutien de ma zone de jeu.
faut son investissement. Pour mettre en jeu une carte de ma main, je vais récupérer un à volonté. J'espère que je le joue comme il faut. Défausser un soutien ou contrôler, jouez de votre main un soutien avec un titre différent. Titre différent. Ne peut pas être joué en utilisant une action jouée. Ce n'est pas une action jouée. J'ai pas utilisé une action jouée. C'est faire rapide. On s'entend? J'espère que c'est correct. Sinon, dites-le moi, évidemment. Question quiz. Donc, j'ai récupéré un à volonté, car lorsqu'il est en jeu, je perds un à volonté. Première action, un coup de flamme azurée pour attaquer à 5 contre 3. Oh, c'est pas beaucoup. 5 contre 3. C'est bien ça. Je suis à 5, moins un 4, plus un 5. 5 pour 3. On va croiser les doigts. Si je sors une chose ancienne, une horreur, il riposte en plus. J'ai pas le choix. Moins un. Ça passe. Un crâne. Un crâne me fait une horreur sur Henri. 2 dégâts. Deuxième action. Même chose. 5 pour 3. Ah non, pas lui. Moins 3. Dommage. En cas d'échec, je suis un ennemi ensorceleur blessé ou incliné à votre lieu dans un lieu connexe. Redressez cet ennemi et soignez tous ses dégâts. Il n'y en a pas, mais j'ai manqué mon attaque. Je subis une horreur et en plus une attaque d'opportunité, un dégât sur la robe. On va réattaquer. Flétrissement, même chose. Ah, ben voyons donc. Il y en a combien de ça dans le Chaos Bag? Au début du scénario, ça allait bien, là. Les tests sortaient 0, 0, plus 1, moins 1. Puis là, dans les 6 derniers, 5 fois, chose ancienne. Aïe, aïe, aïe. Donc, déjà, une horreur. Et riposte, un dégât. Aïe, 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 caramba. Puis là, quand je vais mettre la flamme azurée, je vais sortir des 0 puis des plus 1. Ah! Bon, ben, fin de mon tour. Ok. Est-ce que j'avance pas tout de suite? Non, ça va faire rajouter la fatalité. Ok. Bon, ben, face d'ennemi, il m'attaque. Un dégât. Un dégât sur la robe de la nuit. Phase d'entretien. Un sans peur. Phase de mythe. Huitième fatalité. On n'a pas lu le hurlement nocturne, mais il lui approche et la forêt commence à changer d'aspect. Une sombre canopée masque les étoiles. Le vent gagne en intensité et son sifflement résonne à travers les arbres. Un pouvoir dangereux se ressemble au fond des bois, n'attirant que le mal et les pauvres inconscients. À la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue pour chaque ennemi ensorceleur dans les cercles de sorcières. Bon, il n'est pas encore là. Est-ce que j'ai mis la fatalité?
crois que oui. J'espère revoir à la vidéo que j'ai bien mis la fatalité à ce moment. Nous sommes à 1 heure de jeu. 4 rencontres, des voix dissonantes. Bon, je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Non, je peux pas activer la capacité. Ok. Bon, ben on va attaquer, pas le choix. Dernière charge de flétrissement. Ouais, je voulais mettre un sans peur. Pour être à 5, 6. Ouais, 6 pour 3. Moins 1. Ça passe. Soigner une erreur. Donc, il meurt. Et quand le rejeton est vaincu, chaque investigateur dans ce lieu subit une erreur. Ok. C'est une compétence. Ensuite, je vais dépenser un indice pour avancer l'acte ici. Étrange mélodie. Vous parcourez la forêt à la recherche de réponses ou d'un chemin qui vous ramènerait chez vous. Quand une envoûtante mélodie vous attire hors des sentiers battus. Au plus profond des bois brumeux et humides, vous cherchez la source de cette étrange musique. Vous parvenez enfin jusqu'à une clairière brumeuse, au centre de laquelle se dresse une souche d'arbres à moitié décrépitée. Une vieille flûte en bois délicatement ciselée repose dessus, vous invitant silencieusement à approcher. Au moment où vous touchez l'instrument, l'air de flûte qui vous a attiré ici s'interrompt et une soudaine brise disperse le brouillard. Bon. Pour le reste du round, scénario des investigateurs, le droit d'entrer en face des autres. Ça ne s'applique pas. 3 ici. Chemin dans la pénombre. Maintenant que l'étrange brouillard s'est dissipé, vous avez toute latitude pour explorer les bois. Ne parvenez pas à trouver le chemin principal qui mène en ville. Vous avez une chance d'en apprendre davantage sur les rituels que les sorcières sont en train de mener. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. 3 indices. Je vais prendre les 3 indices. J'avais avancé. Oups. Le cercle des sorcières. Cercle des sorcières. Révélation. Mettez en jeu le cercle des sorcières au centre de la zone de jeu. En face d'aucun éducateur, l'éducateur principal génère Annette Masson dans le cercle des sorcières. Annette générée ici. Forcé. Après le début de la phase des ennemis, déplacez une fois chaque ennemi ensorceleur non engagé en direction du cercle. Ennemi ensorceleur. Elle n'a pas l'air d'une sorcière. Ok. Et un cercle intact. Vous pénétrez dans une clairière où un cercle rituel a été édifié. Plusieurs silhouettes coiffées de capuchons s'en tiennent là, en transe, ignorant votre présence. Une femme puissamment bâtie surveille le fils. Quand elle vous voit approcher, elle brandit une longue dague incurvée. Quittez ce lieu immédiatement, vous ordonne-t-elle. Donc, si Annette Mason est vaincu, avancez. S'il n'y a aucun indice sur le cercle, avancez. OK. OK. Donc, 2 points de victoire, 2 points de victoire. Annette, riposte. Et combat 4, 4 points de vie. Après les 8 la phase des ennemis. Défausser les 3 cartes dessus du deck rencontre. Générer chaque ennemi en sorceleur défaussé par cet effet dans le lieu d'Annette Mason. Si aucun ennemi en sorceleur n'est défaussé par cet effet, redressez-la. Ok, fait qu'il faut que j'aille là enquêter. Trois indices dessus. Fait que ça c'est. Je pourrais enquêter en espérant piocher des symboles. Est-ce que je défausse pour mettre un soutien?
ben, je peux défausser ceci. Défausser ceci. La faiblesse ne peut pas être volontairement défaussée de sa main, mais elle peut être défaussée de sa zone de jeu. Pour mettre un... Ah non, j'ai des voix dissonantes. Je peux pas faire ça. Je peux pas jouer de soutien d'événement. Bon, déjà, en 2, je vais me déplacer dans un zigzag, un bois ensorcelé, pour pouvoir accéder au cercle. Je n'irai pas tout de suite, parce que je vais me faire attaquer. Faut que j'enquête. Faudrait que je réussisse à lui échapper, mais à 2 d'évasion... à 2 d'évasion, c'est pas vergeux. Je pourrais l'attaquer avec ma flamme azurée. 4 points de vie, c'est 2 attaques. Fin du round, une fatalité. 9-10, ouais. J'y vais puis j'attaque 2 fois. 3 attaques d'opportunité. Est-ce que je peux? Non. À moins de tuer Henri. Je vais pas tuer Henri. Je peux pas y échapper. Bon. Dernière action, je vais piocher une carte. Bon. Un pétard pour les études des arcanes. Finalement, je pourrais avoir du pay to boost, hein? Peut-être boost d'agilité quelque part, là. Ou de quoi pour échapper, ça pourrait être pratique. Bon. Début de la phase des ennemis. Après le début de la phase des ennemis, défausser les 3 cartes dessus du deck rencontre. Ok. C'est bien ça. 2. Un ensorceleur. Et 3. Une voie diabolique. Si un ensorceleur est défaussé, générer chaque ennemi ensorceleur défaussé dans cet effet dans le lieu d'Annette. Oh, ça va faire mal ça. Ça c'est après le début de la phase des ennemis. Maintenant, ça c'est la fin du round. Puis ici c'est déplacer une fois chaque ensorceleur non engagé en direction du cercle. Bon, ils sont déjà dans le cercle. Bon, ça va mal à la chope mon affaire. Ils sont pas chasseurs. Non. Ok. Phase d'entretien. Bon, un autre flétrissement. Fin du round, voie dissonante s'en va. Fin du round, placer une fatalité certaine chaque ennemi sorceleur, il y en a 2. Phase de mythe. 11e fatalité. Une initiée. Défausser 2 cartes. Ok. Ben, phase d'investigation, je vais me déplacer dans le cercle. En subissant une attaque d'opportunité. Je vais défausser un soutien que je contrôle. Pour mettre en jeu un soutien de ma main en réduisant de 2 son coût. De 1 son coût plutôt. Donc le flétrissement revient avec 4 charges dessus. Une action déplacement. Donc je vais attaquer Annette. Avec... je suis donc à 5. Dans le fond, c'était ça que je défaussais pour mettre mon flétrissement par-dessus l'autre flétrissement. Donc je regagne mon 1 ici.
Je suis donc à 6 contre... Ouais, je vais perdre plein de points au classement parce que là, il y a plein d'ennemis en jeu. Ça me fait chier. 6 pour 4. 7 pour 4. Ça passe. 2 dégâts. Et dernière action. 6 pour 4. 7 pour 4. Plus 1. Ça passe. 2 dégâts. Eh bien, elle est vaincue. Si Nanette Mason est vaincue, avancez. Si vous avez vaincu Annette Mason, arrêtez, implore la maneuse de la congrégation d'une voix impétueuse, tout en grimaçant à cause des blessures que vous lui avez infligées. Vous n'êtes pas sûr de savoir si elle s'adresse à vous ou aux femmes à capuchon qui vous entourent, mais tout semble soudain s'arrêter dans la clairière autour du cercle. Conclusion 1. La conclusion 1. Je vais vous la lire. On va plutôt faire un petit récapitulatif, je crois, pour les chasseurs du mythe. Donc, elle est vaincue, elle va dans la pile de victoire, donc 2 points de victoire. Étrangement, il n'y a aucune carte intrigue en jeu, carte traîtrise en jeu, donc ce qui peut être bien. Par contre, 2 ennemis en jeu. 2 ennemis en jeu va faire mal car c'était ma spécialité. Donc, je perds beaucoup de points à ce niveau-là. Ça fait chier un peu, là, les 2 initiés qui ont sorti en fin de partie comme ça. Fragilité lieu, eh bien, ça a été mieux que je pensais. Seulement un lieu avec des indices dessus. L'autre, j'ai même pas eu besoin d'évider. Je pensais pas être capable de faire le tour. Bref, ça a été quand même mieux que je pensais à un indice de la fois. C'est sûr qu'avec les sorts améliorés, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, vraiment déçu des 2 initiés. Un peu déçu du Chaos Bag avec les choses très anciennes qui m'ont fait mal à cause de la faiblesse. La faiblesse qui a réduit, là, même de 1, mais tous mes tests à plus 3 auraient passé sans cette bribe occulte. Globalement, ça a quand même été bien. Un peu de misère avec le rejeton, mais bref. Henry One, toujours en jeu, et les 3 cartes et les 3 ressources ont été gagnés. Ça s'est bien passé à ce moment avec le Chaos Bag pour lui. Pour le deck, à voir, je vais avoir quand même pas mal d'XP, des cartes améliorées qui coûteront pas trop cher grâce à mes 2 cartes permanentes dans le terrier et les recherches ésotériques. Donc, ici, si vous désirez lire par vous-même la conclusion 1, vous pouvez faire pause maintenant. Je vais la lire pour ceux qui intéressent de suivre l'histoire complète. Sinon, ben, je vous invite à patienter jusqu'à la mise en ligne de la prochaine vidéo. Le scénario 2 qui sera aux portes de la mort. Alors, conclusion 1. Malgré ses blessures, la chef de la congrégation se relève. De plus en plus de silhouettes encapuchonnées émergent des arbres, prêtes à défendre leur mentor. Intrus! Lance l'une d'elles, rejetant son capuchon et pointant une baguette de bois noueuse dans votre direction. Ses cheveux roux flamboyants brillent à la lumière du feu et des braises dansent autour de sa main tendue. Ceux sont ceux de l'autre fois, grande prêtresse, ceux qui ont interféré avec notre grande œuvre. La grande prêtresse lève une main et les autres sorcières se taisent. Comme toujours, j'admire ta perspicacité, ma sœur. Mais je ne crois pas qu'ils soient ceux dont tu parles, répond-elle à votre accusatrice aux cheveux roux.
Vous baissez vos armes et plusieurs des silhouettes à capuche approchent pour entourer leur maîtresse. Elles entament une douce mélopée tout en examinant sa blessure. La sorcière rousse croise les bras et vous observe d'un regard dur sans vous quitter des yeux un seul instant. Je m'appelle Annette, annonce la chef de la congrégation, et voici mes sœurs. Dites-moi, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? Vous lui expliquez comment vous vous êtes réveillé dans les bois, comment vous avez été attaqué par de terribles créatures et comment vous avez atteint le centre du cercle afin de briser le sort qui s'abattait sur ces lieux. Les yeux d'Annette se plissent à mesure qu'elle écoute votre récit. C'est impossible, le cercle était fermé. Nul ne peut entrer dans les bois lorsque nous jetons notre sort. Elle serre les dents. Vous devez partir immédiatement. Votre place n'est pas ici. Mais, grande prêtresse, s'exclame la sorcière rousse avant de s'interrompre en voyant le regard d'Annette. Toutes deux s'effrontent des yeux dans une bataille de volonté dont Annette sort rapidement victorieuse. Reste à ta place, Erin, dit fermement Annette, d'un ton qu'emploierait une mère pour gronder son enfant. Elle se tourne de nouveau vers vous, tandis que la dénommée Erin baisse la tête en signe de soumission. Partez. Vous avez brisé le sort, comme vous le vouliez. Vous pouvez à présent quitter ces bois. Mais laissez-moi vous prévenir, croisez encore notre chemin, et nous nous montrerons pas si clémentes. Vous êtes sur le point de protester, mais avant que vous n'ayez pu prononcer le moindre mot, une sombre brise souffle le feu au centre de la clairière. Les ténèbres au-delà de la ligne des arbres se tordent et serpentent jusqu'à l'intérieur de la clairière, s'accrochant aux robes de sorcières, l'une après l'autre. Les ombres entraînent chacune des femmes dans les ténèbres. En un instant, elles ont toutes disparu. Vous vous retrouvez seul, n'ayant plus que la lueur de la lune pour rentrer chez vous. Dans votre carnet de campagne, notez que le sort des sorcières a été brisé. Sous la mention Souvenirs découverts, inscrivez flûte envoûtante et ingrédients du rituel. Chaque indicateur reçoit un point d'expérience bonus pour avoir eu un aperçu du mystérieux passé d'Arkham. Chaque indicateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 lieux à XP. Et 3 ici. Ce qui nous fait 8 points d'XP. Donc ça va nous faire 9 XP à dépenser en tout. Je vais aller indiquer dans mon carnet de campagne ici les souvenirs découverts. Et je vous invite prochainement à la prochaine vidéo sur le cercle brisé pour les chasseurs du mythe. Merci à tous et à toutes. Allez, ciao!